Bonjour, dans cette vidéo nous allons voir comment activer et désactiver la couleur du texte dans un terminal. Alors c'est un peu paradoxal parce qu'il y a quelques temps j'avais présenté une vidéo expliquant comment améliorer l'affichage des données dans un terminal et aujourd'hui je vais montrer comment désactiver la couleur dans ce même terminal. Vous retrouverez le timecode avec les différentes étapes décrites dans la description ainsi que le chemin vers la vidéo prise en référence. Il y a quelques temps, j'ai présenté dans une vidéo comment améliorer l'affichage des données dans un terminal en modifiant le fichier .bashrc d'un utilisateur en particulier ou le fichier /etc/bash.bashrc pour tous les utilisateurs en même temps. Je parlais justement qu'il était possible d'aller assez loin dans cette configuration du bash afin d'améliorer, entre autres, l'affichage. Dès lors qu'on active les couleurs dans un terminal, d'ailleurs elles sont presque toujours activées, il arrive parfois et notamment lors de présentations que les couleurs ne soient pas trop visibles. Le bleu sur fond noir c'est pratique pour distinguer un fichier d'un dossier dans un imprimé-écran, dans un document imprimé en noir et blanc, ou même lors d'une présentation, parfois c'est moins lisible. Alors l'effet escompté d'améliorer l'affichage est donc inversé. Mais cette vidéo va montrer comment passer les couleurs en automatique, ou à l'inversement, les désactiver. Dans un premier temps, on va ouvrir un terminal et aller jeter un coup d'œil à ce phénomène, puis on va corriger ça. Alors effectivement, dans une vidéo, comme ici, retrouver les différents types de dossiers en couleur et les fichiers, c'est quand même bien pratique. Si on lit le manuel de LS, on va trouver qu'il suffit de passer le paramètre -color égale none pour désactiver la couleur, mettre -color égale auto pour l'activer. Alors ponctuellement, la solution pour un affichage sans couleur, on pourra passer le paramètre à la commande. On verra quand on va dans la modification des fichiers de configuration qu'on peut passer le paramètre aussi à d'autres programmes ou commandes et pas seulement à LS. Le fichier de configuration du bash se trouve dans le dossier etc qui est à la racine du système. Il s'agit du fichier bash.bashrc. Alors il faudra croire que la configuration des couleurs définies dans le terminal qu'on retrouve pour tous les utilisateurs se trouve bien dans ce fichier. On va donc éditer le fichier avec nano ou vi, puis on va aller chercher le mot color, car c'est bien ce paramètre qui doit définir quelque part la couleur dans mon terminal. Ici on va pouvoir faire le tour et le chercher, on va pas le trouver. Ou si on trouve le mot color défini quelque part, c'est pour différentes commandes, mais c'est pas forcément les commandes qui nous intéressent. On sait justement qu'il y a un fichier de configuration du bash pour tous les utilisateurs, le fichier bash.bashrc, mais on sait qu'il en existe un également pour chaque utilisateur. Alors bien sûr, on aurait préféré que la gestion des couleurs soit faite pour tous les utilisateurs en même temps, mais non. Donc comme on va retrouver les paramètres auto dans le fichier .bashrc des utilisateurs. On sait qu'il faudra le faire pour chaque utilisateur dont on veut activer ou pas les couleurs. Alors au passage, il faut dire que c'est pas toujours le cas. Dans certains systèmes et même voire pour certaines versions, on peut retrouver la gestion des couleurs dans le fichier etc bash.bashrc. Alors ce n'est pas faute de l'avoir dit au moins 50 000 fois, quand on fait du Linux, il faut un peu de souplesse d'esprit pour s'adapter au système. J'édite donc le fichier de l'utilisateur. Pour moi, je vais aller dans home/
mon nom d'utilisateur et éditer le fichier .bashrc. Alors le fichier .bashrc, on ne le trouve pas en temps normal parce qu'il commence par un point. Et sous Linux, les fichiers qui commencent par un point sont les fichiers cachés. Root, l'administrateur, c'est dans /root qu'on va le retrouver. Donc pour root, on aurait édité le fichier /root/.bashrc. Cette fois, quand je vais chercher le paramètre color, je vais le trouver. Mais je vais même en trouver plus qu'il en faut. On va voir ici que par défaut, il n'y a pas que ls qui peut être positionné à auto. Alors je rappelle qu'on n'est pas tous dans le même système, que suivant les uns et les autres, on pourra retrouver le paramètre color dans les fichiers etc bash.bashrc ou ne pas retrouver les paramètres dir, grep et les autres dans le dossier. Maintenant qu'on est là, le plus dur est fait, il ne s'agit plus que de modifier les différents paramètres. Alors bien sûr, ici, les commandes alias sont commentées. Elles pourront être décommentées ou au contraire, on pourra les commenter. Au passage, je vais en profiter pour montrer qu'il n'y a pas que les alias qui peuvent être décommentés, mais certaines fonctions aussi le permettent, comme par exemple la commande gcc. Alors gcc est le compilateur C++ du système. Les utilisateurs de machines virtuelles le connaissent, car il faut l'installer par exemple pour les pilotes. Après avoir modifié le fichier, on l'enregistre et on va pouvoir tester tout ça. Les fichiers bashrc ne sont lus qu'une seule fois au moment de la connexion. Du coup, si vous voulez vérifier son fonctionnement, il faudra se déconnecter puis se reconnecter pour le vérifier. Les directives sont lues alors dans l'ordre. D'abord le fichier bash.bashrc pour tous les utilisateurs, puis on lit le second fichier qui est dans le profil de l'utilisateur. Alors il est important que ces directives soient mises dans l'ordre. Si vous mettez ls --color égale none dans le premier fichier, puis ls --color égale auto dans le second, c'est le second qui fera office. Ici je vais me déconnecter, puis me reconnecter et essayer. Alors ça va pas changer grand chose car ls était déjà en couleur. Donc là c'est le truc inutile, mais il fallait bien parler de la connexion et de la déconnexion. Et il fallait parler aussi de la prise en compte de l'ordre des fichiers. Cette fois on va faire l'inverse, on va désactiver la couleur automatique. Alors on peut se contenter juste de commenter les différentes lignes, parce que par défaut, le paramètre est à none. Mais on peut aussi s'imaginer de combiner des commandes avec la couleur ou sans. On pourrait faire un alias, lsc par exemple, avec ls -color égale auto. Et pareil pour les autres commandes. Ça dépend bien sûr des besoins de chacun. Quand on aura apporté les modifications, on ferme, on enregistre, on se déconnecte, ou sinon on peut essayer de se reconnecter en tapant SU suivi de votre nom, et puis on teste les différentes commandes. Des petites vidéos comme celle-ci, on pourrait en faire pour tout un tas de fonctions et commandes. C'est un peu l'avantage de Linux, c'est qu'on peut quasiment lui demander tout ce qu'on veut, sachant qu'on a la main sur tout. Avec les produits Microsoft, c'est un petit peu plus compliqué, mais dire qu'on maîtrise tout serait quand même un gros mensonge. Il y a vraiment beaucoup de commandes qu'on ne connaît pas. Les vidéos et documents que vous pourrez retrouver en scannant le QR code ici sur le côté, ou en tapant LJP Info dans votre moteur de recherche, ou encore en vous abonnant sur la chaîne,
ne couvriront jamais, de toute façon c'est chose impossible, tous les domaines de l'informatique. Avec le temps et l'expérience, je connais moi-même quelques petites choses que je pense pas toujours à dire. Il est improbable que je finisse par mettre tout en vidéo ou par écrit. N'hésitez pas alors à laisser vos commentaires, vos suggestions. J'ai une liste d'idées de tutos à faire long comme le bras. En plus, elle s'allonge plus vite que ma liste de tutos faits. Comme par exemple celle-ci que je n'avais pas prévu de faire, mais c'est en me retrouvant dans ce cas que je me suis dit que d'autres devaient bien rencontrer le problème. Suivant que cette vidéo vous aura intéressé, pensez à liker. Alors ce n'est pas uniquement une question de bons points comme à l'école, c'est pour moi aussi un indicateur qui va me permettre de renforcer mes vidéos dans un domaine ou un autre. Et en attendant de se retrouver, à bientôt.